CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis de CMTV, recevez de la part de Dieu le Père la grâce, mais également au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez le bienvenu sur ce plateau de À Cœur Ouvert. C'est un numéro assez exceptionnel parce que nous recevons un homme de Dieu, un apôtre. Je dis exceptionnel parce qu'il a eu un parcours assez atypique. Il est à la fois docteur en droit et c'est un juriste éminent qui travaille dans le domaine de l'environnement. C'est un spécialiste du droit de l'environnement, mais également il a su concilier la vie du ministère, la vie d'apôtre de Jésus-Christ avec son travail dans la vie civile, son travail de laïc. Et nous avons l'honneur et vraiment la joie de recevoir l'apôtre Gadji Abraham. Gadji Abraham, merci d'être là. Merci aux téléspectateurs, merci à vous également et à ceux qui nous suivent de partout à travers cette chaîne MCTV. Voilà. CMTV, voilà. Tout à fait. CMTV. Voilà. Chandelier, médias, TV, très bien, c'est fait. C'est voilà, c'est cela. Donc, merci vraiment d'être avec nous. Nous allons, selon le principe de cette émission, voir avec vous comment vous avez reçu l'appel, votre parcours. Également, nous allons nous appesantir sur la thématique centrale de votre ministère. Et puis, pour conclure, on aura l'occasion de voir avec vous le message que vous donnez, puisque vous avez reçu également la même feuille de route que Jésus a donnée à ses apôtres. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et annoncer à toute la création l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser la parole à vous-même pour nous dire, de nous raconter un peu comment s'est passée votre rencontre avec Jésus-Christ. Ok, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, en tout cas d'obédience chrétienne. Mon père était engagé, ma mère également. Ils sont nés protestants méthodistes, mais il y avait quand même une bonne base. Donc je n'ai jamais vu mes parents adorer des fétiches. Bon, c'est vrai que mon père avait des pratiques. Bon, quand il buvait, il versait un peu du vin ou bien à terre, mais je veux dire, les matins, les dimanches matins, on partait à l'église. Bien sûr. Je vais aussi prier également. Et donc j'ai eu cette grâce de naître dans une famille qui en tout cas confessait Jésus-Christ. Je ne sais plus à quel âge, mais peut-être à 9 ans, même non, pas à 9 ans, peut-être à 5 ans. À 5 ans, peut-être 4-5 ans. J'étais baptisé quand j'étais enfant. Donc bien sûr, je me suis fait baptiser à nouveau en main et je suis insisté que c'est ma mère qui répondait à ma place. Ce sont des événements qui me sont restés. Et puis les dimanches, je partais à l'église tous les dimanches. C'était au village, je suis de Côte d'Ivoire, et tous les dimanches. J'aimais la liturgie, j'aimais la façon de faire, j'aimais ça. Et j'avoue que si à cet âge-là, il y avait une école, enfin l'église de dimanche, l'église de dimanche, avec les jeunes gens, je me serais converti à 9 ans déjà. Mais c'est plus tard pendant les vacances, au CM2, que mon cousin qui était venu revue des vacances avait organisé des rencontres au village, à la maison, chez ma tante, donc chez sa maman, qui était ma tante. Et puis, il ne s'adressait pas à moi, il s'adressait aux grandes personnes. Moi, j'étais un enfant, bien sûr. En CM2, j'étais encore petit. Bien sûr. Et puis, ça m'a intéressé. Quand j'ai rentré à la maison chez mes parents, j'ai prié. Et ensuite, je me suis déplacé pour aller donc, à l'école. Et là, mon neveu a coupé. C'est une ville de Côte d'Ivoire, juste après Atsoupé, pour ceux qui sont ivoiriens. Partait déjà dans une église évangélique. Donc, il m'en a parlé. Et puis, je suis allé dans une église évangélique à Assemblée de Dieu. Et ensuite, je me suis déplacé pour aller à Atsoupé. Et donc, au CM2 déjà, je me suis vraiment engagé. Donner ma vie au Seigneur, je partais dimanche. C'est vrai que mon cousin me combattait parce que on est tous nés dans la famille protestante méthodiste, toute la famille, côté de mon père et de ma mère. Et il disait que j'ai choisi d'aller chez Alléluia, il me menaçait, tout ça. Il en a parlé à mon père, et mon père disait que si jamais je choue à entrer en 6e,
terminé. C'était foutu pour moi. Oui, c'était vu comme un abandon de son assemblée, et ça, c'était intolérable. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'époque des églises évangéliques. Bien sûr. Et puis, bon, heureusement, j'ai eu l'entrée en 6e. Et puis, donc, je suis entré au collège. Et aussi, en 6e, je suis pas dans une église évangélique, un baptiste. Et après, j'ai fréquenté un mouvement qu'on appelle la Ligue pour la lecture de la Bible, qui enseignait à méditer la parole de Dieu tous les jours. J'avoue que ce mouvement-là a été pour moi un mouvement fondamental. Parce qu'on m'a appris à lire la Bible tous les jours. Je dis bien tous les jours à méditer. Et donc voici un peu comment ma rencontre s'est faite avec Dieu. Je n'étais pas un gros pécheur, je n'étais pas malade, je n'étais pas poursuivi par les sorciers, je n'étais pas poursuivi par quelqu'un. Mais au bas âge, Dieu m'a carrément introduit dans sa présence. Et de manière plus consciente, au CM2, j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et en 6e, je me suis fait baptiser directement. Je n'ai pas attendu, j'ai confessé Jésus-Christ et j'ai pris l'engagement de le suivre jusqu'à maintenant. J'avoue que ce choix que j'ai fait avec Dieu m'a ouvert les portes. Il m'a fait la grâce de faire mes études, de faire un grand parcours. Et donc cette rencontre avec Dieu a été pour moi le changement de ma destinée. Donc voici un peu comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur. Donc dans ma tendre enfance, je l'ai rencontré et je l'ai servi jusqu'à maintenant. Donc vous étiez déjà dans cet environnement, exposé déjà à la parole de Dieu. Et pour revenir à votre parcours avec les ligueurs, comme on les appelait, il vous est arrivé également de distribuer justement le fameux fascicule Lire la Bible en 365 jours. Ouais, le lecteur. Le lecteur, voilà. Le lecteur. Et tous les jours, évidemment en 6e, j'étais parmi les responsables. Et en 5e, j'étais le responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible au collège, qui est maintenant, on appelle à côté de maintenant le lycée Nangan-Bregan, c'est à Djamé. Oui. Et j'ai participé à tous les camps. Et j'ai appris donc à témoigner de Jésus-Christ à mes professeurs, à mes condisciples du collège. Et des fois, ils m'appellent le pape, ils m'appellent le prêtre, le pasteur. Parce que déjà, à cet âge-là, j'étais déjà... C'était plutôt des sobriquets plutôt flatteurs. Voilà. Et donc, ceux qui m'ont connu m'ont toujours connu dans cette faveur-là. Et donc, c'est ainsi que j'ai suivi ma voie. Et je suis resté dans cette voie-là. Je ne me suis jamais détourné du Seigneur. Jamais rétrogradé, je ne me suis pas détourné, je suis resté avec lui jusqu'à maintenant. Donc voilà la base spirituelle de mon départ a été posée depuis ma tendre enfance. Donc voilà, on est donc sur ce socle, les pieds bien ancrés, vous avancez en âge, la vie avance, vous arrivez au seuil de l'université, vous entamez des études de droit, oui. Et comment s'opère la transition entre le droit et ensuite... quelle est la rencontre fondamentale que vous faites? Parce que souvent, on s'est dit, ah, j'ai un mentor, c'est un tel. Heureusement que je l'ai rencontré et j'ai décidé de devenir pasteur. Oui, c'est un peu mon cas aussi. Bon, à l'époque, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont dans les années 90, il y avait beaucoup de turbulences à l'université. La période 90, 91, 92, 93, c'était des périodes d'une très grande instabilité. Les années n'étaient jamais achevées, dont les résultats étaient catastrophiques. Et donc, dans ces conditions de confusion, d'échec, où on n'avait pas de visibilité, j'étais conduit à aller au Burkina Faso. D'abord, je ne voulais pas aller au Burkina Faso, je voulais plutôt aller étudier soit en Allemagne ou au Maroc. J'avais une amie allemande qui m'aidait un peu. Et puis, une amie m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas au Burkina Faso? J'étais très fâché avec elle parce que mon rêve, ce n'était pas d'aller au Burkina Faso. Bon, voilà, c'est pas par mépris, mais en tout cas, je n'étais pas intéressé par le Burkina Faso. Vous vouliez aller plus loin, puisque en général, quand on part à l'aventure, voilà, c'est cela. Ou entre guillemets, on préfère aller dans des contrées lointaines, voilà, et non celle qui est juste à côté de chez vous. Un peu plus développé aussi, il y avait ce côté-là. Bien sûr. Mais vous voyez, Dieu nous connaît parfaitement, il sait l'avenir, c'était d'ailleurs le meilleur choix. Si c'était à refaire, j'allais faire le même choix. C'est au Burkina Faso que ma destinée a été bouleversée. Je partais à l'église normale, une église évangélique et tout cela. Et puis, j'ai demandé où se trouve l'église parce que mon de Garambéry. J'y étais une fois, j'ai vu l'église, et puis en 94, 95 maintenant, je suis allé dans son église parce que je désirais quelque chose, j'avais fait une soif de Dieu. Et puis je vais à l'église, je vois une telle manifestation de puissance, je dis waouh! Le Seigneur est ici. Une telle manifestation de puissance. Il dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Parce qu'ayant grandi à l'église, j'étais habitué au message. Donc je voulais quelque chose de très fort en termes d'expérience. Bien sûr. Et quand j'ai vécu cette expérience avec Dieu, ça
changé quelque chose dans ma relation avec lui. Pas que j'étais un mauvais chrétien, j'étais un bon chrétien, mais changement de relation parce que je me suis engagé un peu plus. J'ai initié chez moi à la maison, enfin la maison que nous louons, Bien sûr. une cellule de prière. D'abord, je priais les matins avec mon voisin. Et ensuite, une cellule de prière. Donc, tous les dimanches soirs, j'avais une cellule de prière. Et cette cellule de prière a changé de grade, en tout cas en termes d'impact. On a commencé à organiser des veilles de prière. Et ensuite, on a commencé à organiser des activités d'évangélisation individuelle. Ensuite, j'en ai parlé au pasteur Karambiri qui m'a dit c'est une très bonne chose, continue dans ce que tu fais. Et j'ai commencé ainsi, évangélisant, et à l'université à la fac de droit de Ouagadougou, on m'appelait pasteur, qui m'appelait pasteur Bizimungu, le nom d'un opposant rwandais, bien sûr. Ça, au Burundais, bien sûr. Bref, et c'est ainsi que l'onction a augmenté, et puis bien sûr, je suis entré dans une connexion directe avec le pasteur Mondo Karambiri, et qui est mon mentor, qui est mon père spirituel, parce que c'est avec lui que j'ai reçu l'onction, la puissance du don est tombée sur moi, ma vie a été transformée, et mon témoignage est devenu plus puissant, et puisque j'étais responsable du mouvement des jeunes de l'église à Ouagadougou, et par la grâce de Dieu, on a pu organiser 3 croisades d'évangélisation. La première a eu lieu dans un amphithéâtre, dans le plus grand amphithéâtre de l'université de Ouagadougou, l'amphi la fac de sciences économiques, et ça c'était en mars 1997. Et puis en juin, on a organisé notre croisade, cette fois-ci, à la Maison du Peuple, qui est quand même une grande salle. Bien sûr. Et tout était fait par les étudiants. J'étais le premier responsable. Et on a mis en place un mouvement qui embrassait tous les étudiants chrétiens de Ouagadougou. Donc c'était pas... Sans distinction de dénomination. Donc il y avait bien sûr ceux qui étaient au centre, il y avait ceux qui étaient des amis de Dieu, il y avait qui étaient des baptistes, de Pentecôte. Bref, on a créé un mouvement de réveil et d'évangélisation. Et ensuite on a fait une troisième procès d'évangélisation. Et puis après, après ma maîtrise, je suis entré en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai compris que Dieu m'avait envoyé au Burkina Faso pour que je rencontre un homme de Dieu qui allait m'impacter, de sorte que le ministère qu'il m'avait donné, mais que je n'avais pas reçu par prophétie, parce que je n'avais jamais reçu de prophétie. Je ne me suis jamais vu en train de prêcher en songe ou en vision, jamais. Mais sur cette connexion avec lui et l'onction que j'ai reçue a déclenché le processus en moi. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, bien sûr, j'ai commencé à travailler au ministère de l'Environnement. Je voulais, il y avait cette intention très forte en moi d'être utile. D'abord, je me suis intéressé à la Ligue pour la lettre de la Bible, puisque j'étais ligueur. Mais bon, je pense que l'organisation ne m'a pas permis de m'exprimer. Et donc j'ai commencé moi-même à évangéliser. J'ai eu à cœur d'aller faire l'évangélisation à l'université. Et c'est comme ça le ministère est né. Vous voyez, au niveau de l'université, je partais, il y avait qui faisaient des prières avec quelques personnes, et puis ensuite, ainsi de suite. Et à un moment donné, en 98, 99 surtout, le désir était ardent en moi, très fort en moi. Et j'ai dit, je ne vais pas entrer en 2000 sans m'être déterminé par rapport au ministère. Et j'ai écrit au pasteur Karambiri, il lui a dit, je ressens fortement le besoin de me consacrer au ministère. Je veux vraiment faire le ministère pastoral. J'ai envoyé un message, il est venu, on a eu une cérémonie de consécration en août 99, on était allé voir à travers une conférence qu'on appelle à l'époque la CIG7, organisée par l'apôtre Marcel Kwabena, qui est maintenant en Guyane, qui fait un travail formidable, un homme de Dieu, qui fait un travail exceptionnel. Donc c'est dans le cadre de cette conférence-là que j'ai été ordonné, et puis automatiquement je suis entré dans le ministère. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard quand je parle du livre, parce que dans un livre j'ai évoqué cela, comme ce n'est pas l'occasion d'en parler. Et donc j'ai pris conscience que Dieu m'appelait à le servir, et j'ai commencé donc à servir Dieu, et j'ai dit à Dieu qu'est-ce que je fais. J'avais commencé à faire l'évangélisation dans les campus universitaires, principalement au campus de Cocody, aussi à Mermoz, et j'ai commencé à faire le tour de quelques cités, et puis j'ai dit à Dieu, mais finalement je suis évangéliste, j'annonce l'évangile aux jeunes gens dans la cité universitaire, mais aussi dans les écoles, les collèges. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et après, bien entendu, j'avais fait un compte rendu de mes activités au pasteur Karambiri. Il m'a dit, Abraham, commence maintenant une église. C'est lui qui m'a dit, commence une église. Je sais une chose, vous voyez, quand Dieu vous appelle, il met devant vous un mentor. En Côte d'Ivoire, nous avons un père. Le père, il y a le docteur Yahidio Robert qui a aussi été le mentor de beaucoup de personnes. Et il m'a dit, commence une église. Et que lui-même, il a commencé son église au salon. Il n'avait pas envie de faire une église, mais Dieu l'a mis à cœur clairement de le faire. Et ainsi l'église a grandi, le salon était trop petit, la cour a été envahie, et puis après il a bâti un temple. Je sais, on sait qu'il Karambiri, c'est l'un des mentors. Il avait 2 fidèles, son épouse Hélène et sa fille Sympathie. Sa fille Sympathie. C'est assez émouvant comme histoire. Sarah précisément. Oui. Et puis tout est parti comme ça. Donc son témoignage
m'a boosté et m'a dit commence. Et vous voyez, quand un père vous demande de commencer, vous dit de commencer, ben, il faut obéir tout simplement. Parce que j'ai compris que Dieu passait par lui pour que je commence. Donc il n'y avait jamais été question pour moi d'être pasteur. Vous voyez, c'est parti comme ça. Jésus a dit à Pierre et ses compagnons, allons au large, jetez vos filets. Il a dit, bon, mais toute la nuit on a péché, on n'a rien eu, mais à ta parole j'obéis. C'est ça. Et vous avez obéi. Et quand je suis entré en Côte d'Ivoire, j'ai posé une question à Dieu. D'abord, il fait le premier culte dans mon salon avec ma femme. On était mariés en 2099 et c'est en avril 2000 que je devais commencer au travail, le ministère pastoral. J'ai demandé à Dieu, je commence l'église où? Dans la prière. Je commence où? Je peux commencer l'église au salon, avec Pougon, puisqu'il habité Pougon au toit rouge. Je peux commencer dans une prison, je peux commencer partout, mais je vais besoin de savoir où est-ce que je commence l'église. C'était clair dans mon esprit, il a dirigé mes pensées sur le campus de Cocody. Donc j'ai quitté Pougon, toit rouge pour ceux qui sont ivoiriens en Côte d'Ivoire, Abidjan. J'ai passé tous les dimanches au campus. Le premier culte on a fait à 3, le premier culte on a fait à 2 mois et ma femme. Et puis après on s'est déplacé pour aller sur le campus de Cocody à Abidjan. Le premier que je l'ai fait avec un de mes fidèles, un frère que j'ai amené à Christ. Et comme il était déjà membre d'une église à laquelle je l'avais recommandé, je lui ai dit, ok, je t'ai recommandé à une église, il vaut mieux que tu restes là-bas. Et j'ai fait appel à une de mes filles spirituelles qui n'était pas à l'époque, qui était avec moi au Burkina Faso, qui était convertie. Je lui ai dit, bon, comme tu n'es pas attaché à une église, viens prier avec moi. Donc, pour dire quelque chose de très simple, je n'ai pas pris le fidèle de qui que ce soit. On a commencé les cultes à 3. Et j'étais le pasteur. La sœur Léonore, elle s'appelle ainsi, était la trésorière et ma femme était la fidèle. On a fait le culte à 3 sur des semaines. Et c'est là que le nom Ebenezer m'a été communiqué. Enfin, auparavant déjà, on a bâti l'église spirituellement à 3. Et à 3, on priait. J'appelle les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On proclame, on priait à 3. Plusieurs semaines. Sur plusieurs semaines. Et puis, quelques étudiants commençaient à venir. On se retrouvait à 5, à 6, à 7. À 8, à 20, ainsi de suite. Et quand nous sommes arrivés au chiffre de 20 à peu près, j'ai dit au frère qui est avec moi que Dieu me met à cœur d'organiser une conférence internationale. Mais vous imaginez un peu l'église avec 20 personnes. Et vous parlez de conférence internationale. Bien sûr. Par respect pour moi, ils n'ont pas respecté. Bon, ben, j'ai eu la conviction, j'avais tout ce que j'avais, j'ai fait quelques communiqués. Puis on a commencé la conférence qu'on appelle la CIVI, Conférence internationale de victoire. Elle est née comme ça. Et puis, cette conférence a eu lieu effectivement fin août, début septembre 2000. Alors, comment est-ce qu'elle est devenue internationale? Elle est devenue internationale parce que dans les communiqués, dans les radios, il y a eu une sœur béninoise qui avait des passages en Côte d'Ivoire. Elle a reçu l'information à travers la radio et elle a participé à la conférence. Donc, ça participe à la conférence à une dimension internationale. Bien sûr. On serait resté entre Ivoiriens. Et puis, la conférence a pris fort et ça donne la force à ceux qui étaient avec moi, étudiants, d'être encore impliqués dans le ministère. Bien sûr. Et on a commencé à voir des personnes extérieures de l'université qui venaient. On a changé de salle parce qu'à un moment donné, c'était trop petite. On se retrouve dans une salle qui pouvait recevoir 120 personnes. Au bout de quelques temps, la salle était devenue un peu trop petite. Et malheureusement, même, l'université a fermé. Bien sûr. les salles. Je n'étais pas là quand la salle avait été fermée en 2005. J'étais à l'extérieur, dans un pays très loin, j'étais en Argentine. Quand on m'a appelé, j'étais fâché. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en priant, Dieu me dit, c'est pour nous élargir que la salle était fermée. Parce qu'on était vraiment restreint. On s'est déplacé, on a eu plus tard un espace avec le concours et grâce à la bénédiction ou à l'autorisation du CROU, le Centre des régions des eaux universitaires, pour faire un hangar. On a fait un hangar qui peut recevoir plus de 300 personnes et puis en quelques temps, la salle était remplie, enfin, la hangar était remplie, on a commencé à faire 2 cultes. Donc voici comment est-ce que le ministère a commencé. Donc mon ministère a commencé essentiellement parmi les étudiants. C'était mon champ principal. Et j'étais content de ce champ, je ne voulais pas aller ailleurs. Ça veut dire que tu n'as pas grand-chose. Oui. Mais avec on était quand même assez nombreux, on commençait à grandir. À un mois donné, on devait atteindre 600-700 personnes. Et puis après, de laisser cette église-là, sont les autres églises. Donc on a commencé bien sûr à Cocody en Côte d'Ivoire, au campus de Cocody. Après l'église de Pougon est née, ensuite l'église de Makori. Et plus tard, les églises ont commencé à naître. Donc de ce noyau qui a grandi, sont nées les autres églises. Donc voici à peu près mon parcours. Donc mon champ était un champ essentiellement universitaire. Jusqu'à ce que, à cause de la crise qui est intervenue en Côte d'Ivoire en fin décembre 2010, début 2011,
Bien sûr, à un moment donné, on ne pouvait plus rester sur le campus. Bien sûr. Et bien entendu, le hangar qu'on avait construit a été rasé, a été fermé. On avait même reçu l'autorisation du CRO de bâtir un temple. Parce que on nous a rappelé que les catholiques avaient reçu l'autorisation au temps d'Oufoué d'avoir Saint-Albert le Grand. Bien sûr. Les méthodistes avaient la MAPé. La MAPé. Les catholiques les musulmans avaient reçu une autorisation de construire une mosquée sur le campus. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai représenté le groupe des évangéliques. Des évangéliques, puisqu'on était basé sur le campus. On devait aussi avoir l'occasion de diriger un temps. Mais bon, avec les éléments qu'on a connus, on s'est retrouvé en dehors du campus. Et de 700 personnes, je me suis retrouvé dans un salon avec 50 personnes. Dans un salon avec 50 personnes. Très bien. Et j'étais très touché. Moi, j'ai dit un peu, un homme qui paie 95% de ses fidèles. On va dire que c'est une épreuve d'humilité que le Seigneur vous a imposée. Absolument. Alors, on va marquer une petite pause dans cette émission, mais avant, je voulais rappeler quelque chose que je n'avais pas dit au début de l'émission. L'apôtre Abraham Gagui est donc président et cofondateur de l'église Ebenezer. Donc quand on va reprendre après cette pause musicale que nous allons marquer, vous nous direz comment est né Ebenezer et comment Ebenezer s'est développé. Et donc pour marquer cette pause, je sais que quand vous préparez vos messages dans l'exécution, dans la pratique du ministère, il vous arrive de chanter, vous aimez des cantiques à texte fort et puissant, et si vous pouvez nous donner un de vos cantiques préférés et que nous l'écoutions. Oui, c'est un cantique. Bon, je ne sais pas une voix exceptionnelle, mais c'est gloire, gloire. Alléluia, gloire, gloire, alléluia. Formidable, mais je crois. Gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Ben voilà, c'est formidable. Je crois que vous sous-estimez votre voix. Alors on va l'écouter parce que les premières notes que vous nous avez données laissent présager de la suite.
Voilà, nous venons d'écouter donc ce magnifique cantique qui donne toute la gloire à Jésus. Et pour ceux qui nous prennent en marche et puis ceux qui étaient avec nous au début, je voudrais vous rappeler que nous sommes en compagnie de l'apôtre Abraham Gadji, qui est le président et le cofondateur des églises Ebenezer. Il est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire à l'université de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai tenu à faire cette rectification parce qu'en début de mission, je m'étais lourdement trompé en lui donnant simplement le grade de docteur en droit. Mais retenez qu'il est professeur titulaire, donc il est au sommet de la hiérarchie au niveau des grades universitaires. Donc voilà, il avait choisi ce cantique merveilleux qui l'inspire pendant qu'il prépare ses messages. Et nous revenons donc sur ce plateau pour lui donner l'occasion de continuer cet entretien où il va maintenant nous parler de l'église, du ministère de l'œuvre qu'il a créé, l'église Ebenezer, comment elle est née. On a vu les prémices dans la première partie de l'émission. Maintenant, elle s'est développée. Et elle a connu une croissance numérique, mais également la croissance qualitative et spirituelle. Et je vous laisse l'occasion de nous en dire quelques mots. Et on poursuivra sur la thématique qui est au cœur de votre message ministériel. Très bien. Donc effectivement, comme j'ai eu à le dire, j'ai commencé au campus de Cocody et c'était vraiment mon champ principal. Et ensuite, quand une église naît, Dieu vous élargit l'esprit, vous élargit la vision, enfin. Il vous permet de pouvoir voir autre chose. Et donc cette église qui donc, est née au campus avait vocation vraiment à gagner à Christ les quarts de demain. C'était vraiment la vocation et c'est beaucoup plus par rapport à ça que je me battais. Donc je ne cherchais pas vraiment à développer des églises ailleurs, je voulais vraiment au maximum le champ universitaire. Je faisais le tour de toutes les universités, prêchant l'évangile parce que j'avais pris dans mon esprit la conviction que la clé se trouvait là. Influencer ceux qui demain allaient prendre les rênes du pays. Par la grâce de Dieu, beaucoup d'étudiants se sont convertis. Je crois j'ai conduit à Christ voire des milliers d'étudiants. On faisait des fois des concerts au campus du Cocody avec des milliers d'étudiants pour louer Dieu et puis prêcher l'évangile. Et pourtant, les hommes de Dieu, les leaders évangéliques ont souvent l'habitude de dire que les milieux universitaires sont plutôt réfractaires à la parole de Dieu, c'est des raisonneurs, c'est ce qu'on entend souvent, on parle même de rébellion face à la parole de Dieu. Et vous n'avez pas rencontré de difficultés à propager la parole? Si, il faut quand même dire que lorsqu'on est étudiant, c'est l'âge de la contestation. On sait partout, le monde entier, y compris ici en France où nous sommes, toutes les contestations commencent toujours par les universités. C'est normal, à 20 ans, 22 ans, 23, 24, 25 ans, on veut répartir le monde. Mais Dieu m'a donné le langage. Et parce qu'en fait, quand vous êtes étudiant, il faut avoir le langage, le style. Il ne faut pas les juger, pas les condamner. Il faut les amener à savoir que ce qu'ils cherchent dans les études, ils peuvent le trouver en Christ. Et comme moi aussi, Dieu ne m'a pas dit d'arrêter mes études. Donc ils ont vu en moi une personne sur laquelle ils pouvaient se baser parce que bien entendu, j'ai continué à faire mes études. Donc j'ai su les capter par mon parcours universitaire et aussi par le langage que j'avais. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au sein du campus, la FISIC, la fédération scolaire du Côte d'Ivoire, est une fédération qui est très forte, un mouvement, mais très puissant. Beaucoup de dirigeants de la FISIC venaient prier avec moi. Pour une raison simple, je ne les condamnais jamais. Mais je les amenais à découvrir Christ et à se convertir. Et beaucoup se sont convertis et se sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Et donc, j'ai compris que c'est un champ que Dieu me donnait pour les conquérir. Donc, voici un peu comment l'église est née. C'est vraiment dans cet esprit que l'église est née. Ce n'était pas une église ordinaire, dans des quartiers ordinaires, que ces champs s'est multiplié partout. C'était orienté principalement sur et vers les étudiants. Et c'est un peu la base de mon ministère. Mais avec les événements, j'ai été contraint à changer de stratégie et aller maintenant en pleine ville parce que là, je ne suis plus le campus en tant que tel. Donc voici à peu près comment le va commencer. Bien sûr, Dieu savait que j'allais forcément m'élargir en dehors du campus de l'université parce que si je restais uniquement à l'université, je n'allais pas peut-être avoir les ressources financières que j'ai maintenant pour pouvoir bâtir des temples et faire des grandes choses. Donc vous voyez que des fois, Dieu passe par ces circonstances pour orienter les choses que lui savait déjà auparavant, mais que vous, en tant que serviteur, vous ne saviez pas. Ne dit-on pas qu'il est le maître des temps et des circonstances? Oui. Alors, parlez-nous un peu d'Ebenezer. Comment le nom vous est venu et comment Dieu vous a inspiré? Ah, ça, c'est très, très important comme question, tout important d'ailleurs. Alors, j'ai vécu une situation particulière. Je n'avais pas encore de nom. J'avais
pas de nom du tout parce que je n'avais pas l'appel pour être pasteur. Je n'avais pas de nom, c'est quand l'appel est venu que j'ai cherché un nom. Alors ça a commencé par un fait simple. J'avais appris que ma mère était malade. Elle faisait une maladie grave et ça date maintenant de 20 ans. Et j'avais aucune situation sociale, il n'y avait rien du tout. Et on m'avait dit que c'était assez grave. J'ai passé toute la nuit de la prière. J'étais à Abidjan, ma mère était au village à Divo, en Côte d'Ivoire. Il dit à Dieu que là où il se trouve, au Père miracle. Je n'avais pas les moyens de la soigner, il n'y avait pas l'argent pour ça. J'ai prié toute la nuit. J'ai pris la Bible, j'ai médité la Bible. Je cherche vraiment de Dieu pour ma mère. C'est là que je suis tombé sur 1 Samuel chapitre 5, chapitre 6, où Dieu dit il est Ebenezer, la pierre des secours. Effectivement, Dieu s'est souvenu de ma mère. Elle n'est pas morte, et elle est encore vivante. Elle est même très vieille, elle doit avoir 86 ans. Elle est vraiment, elle n'arrive même plus à marcher. Gloire à Dieu. Parce que j'ai prié pour qu'elle ait une longue vie. Et là, quand je la vois, j'ai compassion d'elle. Parce qu'elle a vraiment vieilli. Et elle a fait les travaux champêtres, elle n'avait pas la même force, donc elle a du mal même à se déplacer. On la déplace. Elle cherche la mort, mais la mort la fuit. Parce que son fils, il y a 20 ans en arrière, avait prié ainsi. Et donc, j'ai dit à Dieu, je prends le nom Ebenezer, qui a un sens spirituel important. Bien sûr. La pierre des secours. Jésus même, elle est aussi Ebenezer, c'est la pierre des secours. Celui qui tombe sur cette pierre sera brisé. Celui qui sur cette pierre tombe sera écrasé. Donc, vu que c'est la pierre de langue, c'est Ebenezer. Donc, j'ai compris que je vais bâtir sur le roc. C'est une pierre, le roc. Je dis à Pierre, tu es pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça, je bâtirai mon église. Et donc, j'ai compris que Ebenezer, c'est aussi le nom de Jésus. Et j'ai dit, ok, j'appelle l'église Ebenezer. Pourquoi centre? Parce que bon, l'église de Prophète quand même s'appelle Centre International d'évangélisation. Donc, j'ai pris centre évangélique parce que nous sommes évangéliques. Bien sûr. Ebenezer parce que c'est le nom de l'église, donc c'est Ebenezer qui est quelque chose de spécifique à moi. Voici un peu comment le nom m'est venu. Et puis bien entendu, la suite m'a montré que quand vous donnez un nom à quelque chose, ça se manifeste. Parce que j'ai connu quand même beaucoup de trahisons, beaucoup de situations difficiles. Et effectivement, tous ceux qui sont attaqués à l'église ont tous été brisés. Bien sûr. Ça s'appelle Ebenezer. Ben oui. La pierre de langue. Très bien. Ah oui, alors donc vous avez surmonté toutes ces épreuves et aujourd'hui l'église se porte bien, elle compte combien de membres, combien de temples? Non, je ne sais pas ça, parce qu'en fait, je pense que c'est très bien organisé pour qu'on ait les statistiques, mais je sais qu'on doit, on doit maintenant avoir 28 églises, 28 ou même 30. Parce qu'une église naît sans même... Naît sans même, oui, bien sûr. Je pense qu'en termes de statistiques, on doit autour de 30. Il faut peut-être que je fasse un dernier recensement. Mais là où je suis, on a bâti un temple qui peut recevoir 1000 personnes, de 50. De 50 oui. En 2000, jusqu'en 2012, 2013, 2014, on s'est déplacé et Dieu nous a multipliés. Donc quand on compte, voilà, à peu près ce que je veux dire. Bien sûr. Les églises qui sont nées. Bien sûr. Là où je suis, c'est là où je suis basé. Là, on fait même 2 cultes. Bon, on doit faire un bon travail d'encadrement de ça. Bien sûr. Mais les gens, par la grâce de Dieu, les gens viennent. C'était un lieu qui était isolé, c'était vers la route Bergerville, un lieu qui était isolé. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de courant. Il n'y a pas de route. Donc aucune viabilisation. Rien du tout. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, on ne peut pas y aller en voiture. Surtout. Il faut laisser la voiture peut-être à une grande distance et marcher. Et faire le reste à pied. Pour y aller. Et par la grâce de Dieu, la présence de l'église a apporté le développement. Et la lumière, il y a eu l'eau et la voie a été bitumée. Le quartier est maintenant habité. Nous sommes simplement au restreint. On est maintenant au restreint. Quand on fait une culte unique, bien sûr, et que tout le monde vient, l'église est remplie. Et toute la voie qui passe devant l'église est remplie de voitures. Donc depuis 1 an, j'ai eu à cœur d'acheter nos terrains et bâtir un temple qui est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Parce que quand on fait nos événements, bien sûr. Les gens viennent, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, bien sûr. Et on sont même fâchés parce que voilà, ils retournent à la maison. On est obligé de mettre des bâches dehors. Oui, bien sûr. Même là encore, ce n'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Maintenant, on a à cœur d'aller plus loin, beaucoup plus loin. On a acheté un terrain, on va bâtir plus tard ce qu'on appelle l'hôtel Bercheba. C'est bon, bref, pour l'instant, je promettais. Nous sommes en train de préparer, acheter un terrain sur des hectares pour bâtir un très très grand temple. Donc un centre évangélique à la gloire de l'Éternel. Voilà. Très bien. Là où nous sommes, pour dire vrai, on est un peu coincé. Bien sûr, mais c'est que l'Église a grandi, il y a eu la croissance numérique. Et donc, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le message que vous enseignez
Je sais que les thématiques sont diverses dans la Bible, Absolument. mais il y a peut-être des thèmes récurrents. Oui. C'est par rapport à l'état du peuple auquel vous vous adressez, l'état spirituel des personnes que vous rencontrez, et puis également parce que vous recevez de la part du Seigneur. Absolument. J'ai connu une évolution dans mon ministère et dans mon message. Au tout début du ministère, je prêchais beaucoup la restauration. Avec les années perdues et que j'ai connues, Dieu m'avait parlé clairement à travers Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les criquets, les gazams, ma grande armée que j'avais contre vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Donc j'ai beaucoup prêché sur la restauration. Dieu peut remplacer les années dévorées. Et c'était au départ la base de mon ministère, sur la restauration des vies, montrer que Dieu, quand on le suit, il nous fait remplacer les années dévorées et qu'on peut aller très loin. Et à un moment donné, par rapport à mon parcours, j'ai vu, mais dans ces derniers temps, enfin, ça fait quand même quelques temps, j'ai commencé à prêcher beaucoup sur l'excellence. Que Dieu donne l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Notamment quand j'ai fait mon doctorat et plus tard quand j'ai fait l'agrégation. Par la grâce de Dieu, j'ai été le major du concours d'agrégation en 2011 en Afrique, en droit public. Et j'ai compris que Dieu m'avait donné l'esprit d'excellence. J'ai commencé à enseigner aux chrétiens qu'en Christ, on a de l'excellence. Parce qu'on a tendance à penser que les chrétiens sont des médiocres. Et malheureusement, des fois, on fait des choses médiocres. Tout à fait. On dit souvent on s'en fout de tout ce qui est études. Et on croit que c'est ceux qui n'ont pas réussi qui courent après le Seigneur. L'argent, on s'en fout. Nous, mon côté vraiment sur la terre, le plus important pour moi, c'est d'aller au ciel. Donc, des types de messages, ces gens de messages ne vont jamais attirer une élite. Jamais. Et Dieu m'a amené à enseigner sur l'esprit d'excellence. Notre Dieu est un Dieu excellent. J'ai même écrit un livre sur les 15 principes de l'excellence qui va sortir bientôt. L'année prochaine, dans ce livre, j'ai montré que nous devons être excellents parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu crée le monde, il le crée de manière parfaite. Il est un Dieu excellent. Et on dit qu'il nous crée de peu inférieur à lui. Deuxièmement, il nous a créés et nous a établis dans un jardin où coule le lait, le meilleur jardin parfait. Ensuite, quand Dieu a créé l'homme, le sixième jour, il a dit, cela était très bon. Mais dans la version originale, ce n'est pas très bien ou très bon, cela était éminemment bien. Donc le français est plus faible que l'hébreu qui dit éminemment bien. Ce qui est éminemment bien, c'est ce qui est excellent. Donc quand Dieu le crée excellent, ensuite vous avez le passage de Somme chapitre 8, verset 5, vous avez décidé tout à l'heure, Dieu crée l'homme de peu inférieur à lui. De peu inférieur, l'adverbe de qualité peu, de peu inférieur à lui. Il a dit Dieu l'a établi pour qu'il domine sur la création. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Et puis Christ vient et répositionne l'homme. Donc j'explique que l'excellence fait partie du projet de Dieu et que partout où se trouve un chrétien, il doit être excellent. Et puis on prend le passage qu'on connaît tous dans le chapitre 28, verset 1, verset 13. Tu seras toujours la tête, toujours, pas parfois, pas souvent. Toujours la tête et jamais la queue. Malheureusement, comme sur les chrétiens qui sont la tête. Donc j'ai commencé à enseigner l'esprit d'excellence, en les motivant, en les poussant. C'est un message que j'enseigne également. Et puis, en même temps, j'ai aussi commencé à enseigner sur la double vocation. On en parlera certainement plus tard. Comment il est possible de construire le ministère spirituel, la vie chrétienne et la vie professionnelle. Donc j'enseigne également sur cela. Et puis depuis 2 ou 3 mois, j'enseigne sur l'onction. L'onction pour un niveau supérieur. Qui fait partie aussi du dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité. L'onction pour montrer la dimension surnaturelle de Dieu. Montrer que notre Dieu n'est pas juste un Dieu des préceptes et des préceptes moraux, mais c'est un Dieu qui est un Dieu tout-puissant. Et c'est le message que je porte ces derniers temps sur... Et on dit qu'il est omniscient, omnipotent. Mais sur la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que comment un homme riche peut-il se convertir s'il ne voit pas la puissance de Dieu? Comment un athée peut-il donner sa vie au Seigneur s'il n'y a pas une démonstration de puissance? Comment un mystique qui vient à l'église et qui s'assied et qui ne tremble pas, qui ne voit rien du tout et qui répare, il va dire mais s'il n'y a rien du tout. Donc, le cas du général syrien Naaman. Je pense enseigner sur la manifestation de la puissance de Dieu pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu, en le rencontrant, soient bouleversés. Comme Nebuchadnezzar qui s'est mis à genoux devant Daniel parce qu'il a vu la dimension surnaturelle de Daniel. Donc j'enseigne sur l'onction. Et pourtant Daniel était son prisonnier. J'enseigne sur... j'enseigne également, évidemment, l'onction est liée également à ce que j'appelle le surnaturel divin. Le surnaturel divin. Et je parle du temps. On sait que ce qui est surnaturel est ce qui suspend la nature. Donc je parle des 3 dimensions d'existence. Je parle du temps. Je parle de l'espace.
que je parle de la matière. Le temps lui-même qui est subdivisé en trois aspects. Le passé, le présent et l'avenir. Donc quand Dieu agit, il suspend les lois, il suspend les trois dimensions de l'espace et de l'existence, le temps, l'espace et la matière. Et ensuite, je parle de l'espace. L'espace qui a 6 dimensions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, en haut et en bas. Et j'ai dit que la matière est la fille du temps et de l'espace. Donc je montre que Dieu est un Dieu surnaturel et que les miracles sont encore réels aujourd'hui. Et ça, j'enseigne ça ces derniers temps, j'enseigne beaucoup. Et puis bon, Dieu a commencé à m'utiliser dans l'onction, dans les guérisons. Même ce matin, on a fait culte. Une dame qui ne marchait pas, qui marchait avec deux béquilles au sérieux. Bon, elle s'est tombée une et puis l'autre béquille, elle est venue pendant que je prêchais. Vous savez ce qui est passé? Elle est venue s'asseoir là où j'étais assis. Parce que quand on prêche, on est d'abord assis. Oui, bien sûr. J'étais assis dans un endroit. Et puis, je suis allé sur le pupitre. Et elle s'est assise là où j'étais assis. Et puis, j'ai prié pour les autres et je suis allé vers elle. J'ai pris son pied. Sans peur, comme ça prier. Elle m'a dit, elle reste une forte chaleur qui traverse toute sa chambre gauche. Il dit, le Saint-Esprit est en train d'agir dans ton corps. Il dit, j'ordonne au douleur de disparaître, j'ordonne au nerf d'être renouvelé, au sang, aux os, à la chair. J'ai commencé. Et puis pendant 2 ou 3 minutes, il l'a laissé. À la fin du culte, je la vois, ma fille est dans le studio, elle peut témoigner. Elle marche sans béquille, sans canne. Je la guéris complètement. Donc, je suis commencé à entrer dans le surnaturel par rapport à mon statut d'intellectuel. Parce que si je dois convaincre un collègue professeur que Jésus est réel, je le convainc avec quoi? S'il me dit que toutes les religions se valent. Avec les dispositions cartésiennes qui sont les siennes, c'est pas évident. S'il me dit que toutes les religions se valent, j'ai quelle preuve pour montrer que la foi chrétienne est la foi supérieure? J'ai quelle preuve? J'en ai aucune. Si je ne démontre pas la réalité de Jésus, je serai bloqué. Pour qu'un athée croit, il faut plus qu'une parole morale. Il faut une démonstration de puissance. Et j'ai commencé à opérer dans cette dimension. Donc si vous voulez, voici à peu près ce que je prêche. Je prêche également sur, c'est lié à l'esprit d'excellence, sur le fait qu'un chrétien ne peut pas demeurer dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère, et pense que c'est Dieu qui veut qu'il soit pauvre. Moi, sur la terre, ça ne fait rien. Ma patrie est dans les cieux. Je bannis de tels chants parce que nous sommes faits pour dominer, pour régner. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, si la volonté de Dieu est faite au ciel, elle doit être faite sur la terre à travers ses serviteurs et ses enfants. Donc, voici à peu près en résumé les 5 thématiques sur lesquelles je prêche ces derniers temps. Bien, merci beaucoup. Apôtre Abraham, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette émission et je vais encore vous demander de nous entonner un des cantiques que vous préférez, comme on l'a fait pour la fois précédente. C'est sur le surnaturel. Oui. Tu mérites la gloire et l'honneur. C'est magnifique, voilà. Il nous a donné quelques notes, voilà. Et et voilà. Cette chanson, ouais. Parce que le texte est pour ça. Donc c'est de ça. Dieu est le Dieu des miracles. Et des fois, quand je dois prier pour des personnes, je mets la chanson. Tu es le Dieu des miracles. Et je prie, Seigneur, je lève ton nom. Et je dis, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Rien n'est impossible. Tu suspends le temps. Tu suspends la matière. Et tu agis dans l'espace. Voilà. Et il ouvre un chemin là où on croit que tout est fermé. Alors on va écouter ce cantique et puis nous reviendrons sur ce plateau pour la 3e partie et nous allons conclure cette émission. Alors je vous laisse donc apprécier ce cantique et vous laisser gagner également par l'impact et toute l'onction que ce cantique véhicule parce qu'il a une forte connotation, je dirais, surnaturelle et spirituelle. Tu mérites toute la gloire. Tu mereces toda a glória, Senhor. You deserve the glory. Todas as obras gloriosas. Parce que tu es Dieu. Porque tu és Deus. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le.
conhecer Ele nesta noite. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Tu es grand, Seigneur, tu es grand, Jésus. Tu és grande, Senhor, Tu és grande. Oh, oh, oh. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer.
Voilà donc, chers frères et sœurs, on vient d'écouter ce deuxième cantique qui a été choisi par l'apôtre Abraham Gadji, qui est donc en notre compagnie et qui nous a gratifié donc de quelques notes au début. Et puis voilà, on vient ensemble de regarder cette exécution de ce cantique. Alors, pour la troisième partie de cette émission, nous avons traditionnellement l'occasion de donner à notre invité de choisir parmi 4 enveloppes que nous préparons. Il peut s'agir d'un verset biblique, d'un texte, d'un passage ou d'un thème qu'il a la liberté de nous développer, de nous expliquer. Donc, apôtre Abraham, si vous voulez bien choisir une de ces enveloppes. Alors, je choisis. Oui. Voilà, vous découvrez le contenu, et vous nous le lisez, et puis on va le commenter ensemble. Enfin, vous le commenterez pour nous. Alors, donc là, je lis Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'était donc l'appel de Matthieu. L'appel au ministère. Alors, avant de vous laisser développer, je voulais vous demander, est-ce que quand Dieu nous appelle, est-ce qu'on peut se dérober? Parce que Matthieu, c'est un publicain, il gère l'argent pour... Voilà, et Jésus l'appelle, hop, il abandonne tout, il le suit. En fait, il y a plusieurs voies d'appel. Ça, c'est la voie directe, par parole prophétique, suis-moi. Il y a les voies par les songes, par les visions, par l'acte prophétique. Par exemple, lorsque Élie prend son manteau et qu'il le dépose sur Élisée, c'est un signe de l'appel. Là, si on voit notre signe de l'appel, c'est direct. Il reçoit l'appel, il ne peut pas se dérober. Là, il n'a pas interprété, il a entendu clairement. Et ça, c'est vraiment très simple. Il répond. Quand Dieu vous appelle, parce qu'en fait, Dieu, on doit le savoir, est celui qui sait tout. Si Dieu ne sait pas tout, c'est qu'il n'est pas tout. C'est qu'il n'est pas Dieu. Il sait les choses, il nous connaît avant la création. Psaume 130 nous dit, avant que je naisse, tu me connaissais, tu avais fixé les jours qui m'étaient destinés. Psaume chapitre 9, chapitre 139, verset 5, il en parle jusqu'à la fin. Donc, Dieu nous connaît parfaitement. Et donc, en appelant Matthieu, il faut dire que l'appel de Matthieu fait suite au temps de prière que Christ a eu. Il a passé 12 heures dans la prière, un soir jusqu'au matin. Il devait choisir parmi ses disciples 12. Et donc, Matthieu fait partie de ceux que le Père a indiqué à Jésus. Et donc, Matthieu s'engage dans la voie parce qu'il fait partie du choix. Jésus a dit plus tard dans Jean chapitre 15, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes des disciples, vous êtes maintenant mes amis. Donc, Matthieu fait partie de ceux qui avaient été choisis par le Seigneur depuis... Voilà. Donc, et quand on reçoit ici l'appel de Dieu, on doit s'y engager. Je crois que le service de Dieu est un appel. On parle du ministère don. Ministère don, c'est une personne qui a un don pour l'Église, soit en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Et donc, l'appel dans le ministère est accompagné d'une onction. Donc, il y a l'onction et la fonction. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, renversent les choses. Elles commencent par la fonction, c'est-à-dire qu'elles vont dans une école biblique et puis elles servent Dieu. Mais on peut faire une école biblique, même faculté de théologie, sans être pasteur. En Europe, vous avez des gens qui font de la théologie, qui ne croient même pas à la Bible, qui sont docteurs comme en théologie, comme on est docteur en médecine, docteur en droit ou en philosophie. Ouais, ils ont juste une connaissance livresque de la Bible et ça s'arrête là. Dans une école biblique ne vous donne pas le titre de pasteur. Donnez-les par le choix de Dieu. Ça, c'est... Et quand on répond ici, il y a une onction qui accompagne l'appel. Donc voilà, c'est ce que je peux dire concernant Matthieu. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on lit la suite du texte, on se rend compte que l'onction était tellement en Matthieu qu'il a attiré d'autres publicains avec lui au repas auquel Jésus est allé. Et oui, allez-y. Allez-y. Ça, c'est un point important que vous soulignez parce que Matthieu n'était pas un pauvre. Tout à fait. Beaucoup ont pensé à tort que tous les disciples de Jésus-Christ étaient des pauvres. Non, aucun n'était pauvre. Pierre était en activité, Pierre était pêcheur. Il n'était pas un chômeur, il était en activité. De même que André, Jean. Voici Matthieu qui était un publicain, enfin je veux dire... Aujourd'hui inspecteur des impôts, on va dire. Voilà, on sait très bien dans tous les pays, ceux qui travaillent aux impôts, en tout cas dans les finances, ont quand même quelque chose, hein, ils ne sont pas démunis. Donc voilà, ce qui nous montre que la paix dans le ministère ne s'adresse pas uniquement aux désœuvrés, comme on a voulu le faire croire. Ce n'est pas l'Église qui veut le faire croire, c'est Satan qui attaque l'Église de front. Il fait croire que les pasteurs sont les désœuvrés, qu'ils ne deviennent pasteurs que quand on a échoué. Mais c'est un mensonge qui vient de l'enfer, qu'il faut combattre. Dans le champ missionnaire de Dieu, il prend toutes les
personnes de toutes catégories. Voici un homme qui travaillait aux finances à l'époque, qui n'était pas pauvre, et qui a laissé son activité professionnelle, qui a suivi Jésus, et qui est resté fidèle. On le doit. Le livre de Matthieu, c'est un travail formidable qu'elle a fait ce monsieur-là. Donc voici un signe que l'appel de Dieu est un appel qui est large. On va prendre une deuxième enveloppe. Très bien, je ne vais pas trop je pense qu'il me vient à l'esprit directement, pas à l'esprit. Waouh. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou demandons. Dans deux versions, il écrit au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Deux versions écrivent imaginons. Et c'est un passage fort. Donc il y a beaucoup d'éléments dit par la puissance qui agit en nous, la puissance de la foi, la puissance de l'esprit qui agit en nous. Ça veut dire que le chrétien, le croyant n'est pas sans puissance. On n'est pas sans puissance. On n'est pas sur le Dieu tout-puissant sans recevoir de lui un investissement. On a la puissance de Dieu en nous. Et cette puissance fait qu'on est revêtu, on est investi. On ne devait jamais avoir peur d'un sorcier, d'un mystique. Pourquoi parle-t-on des sorciers, des mystiques, des marabouts qui seraient entre nous, c'est frères pour nous tuer? Mais on a reçu une puissance. C'est d'ailleurs le cas des disciples de Jésus qui étaient intimidés parce qu'ils devaient parler à des convertis. Mais dans les Actes des Apôtres, on voit que quand l'Esprit est survenu sur eux, il est écrit que l'endroit trembla. Et après, ils se sont mis à prêcher avec beaucoup de hardiesse à partir de là. Avec l'audace, avec la puissance. Donc, ici, il y a une puissance qui agit à nous. Il est dit là que Dieu peut faire infiniment. Dieu peut. Dieu peut toutes choses. On doit être convaincu de cela. C'est nous qui le limitons. Vous savez, ce que nous avons est proportionnel à ce que nous savons. Je reprends. Ce que nous avons est proportionnel à ce que nous savons. La clé de toute chose, c'est la connaissance. Vous savez, quand vous connaissez vos statuts et vos droits, on vous respecte. Dès lors que votre adversaire sait qui vous êtes, vous voyez que sa façon de vous traiter change. Il ignore tout de vous, il peut vous mépriser. Mais dès lors qu'il sait que vous savez et que vous êtes au-dessus de lui, comment ça va? Oui, c'est-à-dire que, voilà, parce que la connaissance qu'il a de vous l'amène à changer de position. Vous voyez, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 22, verset 23, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. D'abord, croire avant de recevoir. On doit être convaincu que quand nous demandons quelque chose conformément à son plan, il nous a déjà exaucé. On doit en être convaincu. Dieu peut. Et ensuite, il dit, nous accorder ce que nous demandons. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que nous demandons, c'est ce qu'on demande avec nos paroles, avec nos mots. Mais il dit ce que nous pensons ou imaginons. C'est sur ce plan-là que c'est un chrétien, ont quelques soucis. Vous voyez, quand on aborde le thème sur le surnaturel, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai beaucoup sur le surnaturel. Oui, sur le surnaturel. Justement, on est en plein là-dedans. Que Dieu me conduit. Dieu exauce nos pensées. Nos pensées sont des prières. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, il est dit, par la puissance, et non pas par la puissance, car Dieu dit que Dieu, il dit, nous renversons les raisonnements et les pensées. Nous ramenons les pensées captives à l'obéissance à Christ. Nos pensées sont très puissantes. On parle des puissances des paroles. J'ai écrit le livre sur cela. Mais on doit penser aussi aux puissances des pensées. À ce niveau, par exemple, ceux qui sont dans le mysticisme trompent les gens. Parce qu'en fait, même l'imagination, Dieu agit à travers notre imagination. Il dit, il peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Le père Yonggi Cho, qui a eu un ministère mondial, Yonggi Cho, on a parlé bonnement dans ce livre sur la 4e dimension. La 4e dimension. Il a été attaqué, on l'a attaqué. On dit, mais elle est née bouddhiste, il nous transporte dans le règne bouddhiste. C'était l'ignorance qui a conduit les gens à raconter des mensonges. Alors, 8 années plus tard, Dieu a justifié Yonggi Cho. Il dit, par nos pensées, nos imaginations, Dieu peut nous exaucer. Et ce passage-là est une confirmation de ce qui est enseigné. L'apôtre Paul dit, par la puissance qui agit, il peut faire vraiment de ce que nous demandons et imaginons ou pensons. Alors, si nous savons penser aux bonnes choses, Dieu peut nous accorder. Je vais dire à quelqu'un, vous pensez ça aux mauvaises.
Répandre tes pensées. Que les pensées viennent du cœur. Ouais? Donc, quand on comprend que nous devons avoir des... Je n'emploie pas un mot parce qu'on attaque ce mot, on parle des pensées positives. Non, c'est plus que ça. C'est penser comme Dieu pense. Que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est adorable, soit l'objet de nos pensées. Donc, Dieu exauce nos pensées. Mais en priant, quand on veut dormir, on pense à quoi? Beaucoup pensent que la prière, c'est seulement parler. Non, la prière, c'est aussi dans les pensées. Je suis là. Je dis, Seigneur, je vois ma maison. Je vois ma guérison. Je vois ma délivrance. Je vois ma percée. Je confesse, je vois. Dieu dit, il exauce nos pensées à l'esprit. Donc, quand vous connaissez ces vérités, vous passez à un autre niveau. Vous pouvez voir des choses se faire avant que vous ne puissiez, avant que vous ne commenciez à parler. Et donc, ce passage montre, c'est pourquoi l'apôtre Paul a connu une ascension rapide, parce qu'il avait des révélations qu'il avait dit, il dit ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ça c'est les pensées. Et Dieu, c'est ce que Dieu nous a réservé. Il dit au-delà de nos pensées. L'apôtre Paul dit ce qui n'est jamais monté aux pensées de l'homme. C'est ce que Dieu nous a réservé. Donc ce que Dieu nous réserve est bien au-delà de ce que nous pensons. Et c'est pourquoi on doit commencer à avoir des pensées qui glorifient Dieu. Et on va être étonné qu'on a exaucé, les portes s'ouvrent. On n'a pas prié apparemment pour ça, mais on a exaucé. Parce que nos pensées sont des prières. Nos pensées sont fondamentalement des prières. Notre imagination constitue une prière. Et donc on peut penser à des choses, y réfléchir. Et Dieu l'accomplit parce que c'est conforme à sa parole. Parce que nous sommes silencieux et l'Esprit lui-même, par des soupirs ineffables, prie pour nous. Voilà. On va passer au dernier choix. Oui, c'est ça. Alors, je prends... Ça, c'est... Somme 23, ok. Je vous laisse commenter. Non, Somme 23, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, ce passage est peut-être avec Jean 3, 16, le passage le plus connu. Le plus connu. C'est un passage qui est d'une grande puissance incroyable. Dieu est notre berger. Alors que fait un berger? Un berger défend ses brebis. Un berger nourrit ses brebis. Un berger soigne ses brebis. Un berger engraisse ses brebis. Un berger forme une haie vive autour de ses brebis. Et un berger sent l'odeur de ses brebis. Il y a un livre qui a intitulé L'odeur des brebis. Il se rabaisse, il s'abaisse au niveau des brebis pour que les brebis aient la santé, parce que la prospérité du berger aussi dépend de la santé des brebis. Et Dieu nous montre qu'il est le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Et il le dit, c'est vrai dans Jean chapitre 10, mais déjà David, qui était prophète, avait déjà pensé à ça. L'Éternel est mon berger. Et puis il dit, je ne manquerai de rien. Alors, je ne manque de rien parce que Dieu est mon berger. Qui est Dieu? C'est le propriétaire des cieux et de la terre. Et comme un berger donne à manger à ses brebis, logiquement, la brebis qui est dans la cage ou dans l'environnement du berger n'aura jamais faim et soif parce que la brebis sait que le berger va la conduire auprès des eaux paisibles. Ce passage est trop fort. Il me conduit dans des verts pâturages. Donc pas dans des lieux désertiques non, dans des verts pâturages. Et des endroits pierreux. Non, ça montre le Dieu de bonté. On a voulu faire passer Dieu pour un Dieu méchant qui nous exauce après avoir tapé 4 jours de jeûne de prière. Il faut un mois de veille de prière avant que Dieu t'exauce. C'est pas possible. Ma fille est dans ce studio. Je l'envoie étudier ici en France. Elle n'a pas besoin de faire des prières. C'est moi qui dois me débrouiller chaque mois pour lui envoyer l'argent. Elle s'en fiche. Elle sait que son argent va sortir. C'est logique. C'est ma fille, je l'aime. Je veux qu'elle réussisse, ce sera ma joie. Si nous sommes méchants, on sait se donner à fond pour nos enfants, parce que notre joie, c'est aussi le sujet de nos enfants. À combien plus forte raison notre Père céleste ne donnera-t-il pas toutes choses avec nous? C'est parce qu'on n'a pas la vraie connaissance de Dieu qu'on pense que tant qu'on n'a pas fait ça, on n'aura pas. Dieu est le berger qui nous conduit dans les verts pâturages, et puis il dit auprès des eaux paisibles. Il dit, il restaure mon âme. Et c'est pas tout. Et vous parliez de restauration justement. Et ma coupe déborde. Dieu est le Dieu qui nous fait déborder, c'est la surabondance. Imaginez, quand Jésus a fait la multiplication des pains, il est resté 12 paniers remplis de pain.
Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Et en fait, ça nous montre que quand on prie, on ne doit pas se limiter seulement à sa personne, à son épouse et à ses enfants. Il y a plusieurs degrés de prospérité. Le premier degré de prospérité, c'est quand on mange pour soi-même, on est rassasié. Le deuxième degré de prospérité, c'est quand on nourrit ses enfants, on leur donne un héritage. Le degré de prospérité, c'est quand on est capable de sortir de sa famille, de faire du bien à son environnement, et plus tard à sa communauté, plus tard à son pays, plus tard à sa région, son continent, et plus tard au monde. Il y a un niveau de prospérité qu'on doit atteindre. Donc il dit, et ma coupe déborde, et déborde de la tête jusqu'à mes pieds. Et puis il dit aussi, il met une table en face de mes adversaires. Donc si un adversaire me combat, il me voit en train de manger. Et ce n'est pas juste, c'est une table garnie. Et quand il dit pas d'une table, c'est-à-dire que Dieu me laisse le choix de manger ce que je veux. C'est-à-dire que ce passage est trop fort. J'ai entendu un homme de Dieu, de Bismarck, prêcher sur il met une table en face de l'adversaire. J'ai dit, mais quelle révélation, waouh! Une grande table où il y a du tout. J'ai choisi. Et l'adversaire me voit manger. L'adversaire me voit manger. C'est-à-dire que je prends autorité sur lui. Il ne peut pas parce que Dieu a mis une table en face de mes adversaires. C'est aussi la table du pain et du vin du Christ, mais c'est aussi la table de l'abondance. Bref, ce psaume 23 a été commenté. Et on ne va jamais cesser de le commenter. Je ne sais pas si on peut l'épuiser. C'est trop fort, ce psaume-là. Franchement. Et les païens même souvent l'utilisent, ça devient une chanson. Bien sûr. Mais quand on descend à l'intérieur, on voit toute la puissance qui a inspiré David. C'est pourquoi David est prophète. C'est Pierre qui le dit dans son discours, dans son message de Actes chapitre 20, chapitre 2, il a dit, comme David était aussi prophète. Donc on voit que c'est un psaume de prophète prophétique qui prend en compte tous les aspects. Et puis il dit à la fin, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, pas parfois. Vous voyez qu'il ne pense même pas à un accident. Il dit le bonheur et la grâce. Je suis tous les jours dans le bonheur et dans la grâce. Or, la grâce permet d'accomplir ce qui est impossible, qui s'accomplit. Quand la grâce intervient, ce qui est impossible devient possible. Quand l'ange a salué Marie, a dit, Marie, à toi, à qui une grâce a été faite? Cette jeune fille vierge a eu un enfant. La grâce. Elle a dit, comment est-ce possible? La grâce. Donc, vous voyez qu'il dit le bonheur et la grâce. Dans beaucoup d'églises, les dimanches, on fait la clôture du culte à travers cela. Et ce n'est pas juste, un sobriquet ou bien une récitation. C'est tellement puissant. C'est ce qu'on est au programme que nous avons. Si tous les dimanches ou tous les matins, il dit le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur va neutraliser le malheur. Le bonheur va neutraliser le malheur. Aucun malheur ne va m'arriver. Somme 91. Parce que le bonheur m'accompagne. Et puis, la grâce ouvre les portes. La grâce me fait accéder à ce que je ne peux pas avoir par mes propres moyens. La grâce va au-delà. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ce passage-là, il est trop fort. Merci, docteur Abraham. Merci, docteur Gagui Abraham. Et alors, avant que nous n'arrêtions cette émission, je voudrais simplement vous demander de vous adresser pour le mot de la fin à tous les fidèles d'Ebenezer et également à tous ceux que Dieu vous met à cœur de saluer et à qui vous voudriez donner quelques recommandations, comme le Christ aussi donnait des recommandations à tous ceux qui le suivaient au plan spirituel pour conclure cette émission. Et puis je reprendrai la parole pour conclure. Donc je vous laisse vous adresser à vos proches et à... Oui, chers téléspectateurs, nous sommes faits pour briller. Christ dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut rester cachée. Une lampe n'est pas allumée pour être sous la table, mais sur la table. Le temps de briller est arrivé. C'est notre saison pour briller. Briller dans la communion avec Dieu. Briller dans les ténèbres. Vous savez que sur le plan physique, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est pourquoi, dès que la lumière apparaît, aussitôt, les ténèbres disparaissent. Nous sommes faits pour briller. Et je veux vraiment qu'on soit conscient que la lumière du Christ brillant en nous, c'est pourquoi les ténèbres reculent. Que partout les ténèbres se sont établies. Que parce que nous apparaissons avec Christ en nous, les ténèbres doivent disparaître. C'est vrai au niveau spirituel, ça c'est la base. Mais aussi au niveau social.
au niveau intellectuel, au niveau professionnel, au niveau financier. On doit être capable de briller partout. Il n'est pas normal qu'on nous considère comme étant les pauvres. On dit que tu es pauvre comme le rat d'église. Ça veut dire que le rat qui est à l'église n'a même pas mangé parce que le reste a été bouffé par les fidèles. Il faut que l'église prenne conscience que c'est quand on va briller que le monde viendra à nous. Et on doit le faire dans tous les aspects. Vous qui exercez dans une activité quelconque, prenez votre activité au sérieux parce que par votre activité, Dieu va tirer des hommes et des femmes de votre catégorie. Je crois à ce message parce que nous sommes, bon, on dit souvent, nous sommes dans les derniers temps et très souvent, on a tellement entendu ça que le message devient très faible. Mais en réalité, pour que le Christ revienne, l'évangile doit être prêché dans le monde entier. Mais comment toucher les gens de catégories sociales différentes si les chrétiens ne brillent pas? Il faut que ceux qu'on considère comme élevés entendent l'évangile parce que Dieu va prendre des personnes qui lui appartiennent et les établir au sommet pour que par leur rayonnement, beaucoup prennent conscience qu'en Christ, on a l'esprit supérieur. Je prêche l'esprit supérieur. Je prêche contre la pauvreté, je prêche contre la médiocrité, pas dans le sens de dépouiller les gens, mais je prêche un Dieu vivant, un Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui libère, qui nous conduit à refléter Christ. Et comme dit David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prie Dieu que là où vous êtes, vous puissiez briller comme le soleil en son midi. Je prie Dieu que là où vous êtes, le bonheur vous accompagne. Je prie Dieu que si le malheur vous avez atteint, à cause de la puissance du bonheur, le malheur disparaisse. Je prie Dieu que la grâce de Dieu en vous se manifeste, afin que soient renversées toutes les forteresses sataniques et que vous soyez l'espoir de votre famille. Je prie Dieu qu'il fasse de vous une source de bénédiction dans votre génération. Qu'on parle de vous, pas en termes de détresse, mais en termes d'allégresse. Qu'on parle de vous en termes de force. Qu'on parle de vous en termes de gloire. Qu'on parle de vous en termes de distinction. Qu'on parle de vous en termes de référence absolue. Dans le domaine où vous êtes, vous brillez. Et les hommes vous disent, mais tu es différent. Oui, je suis différent parce que j'ai en moi le Saint-Esprit. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et c'est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Merci beaucoup, j'ai failli dire Amen. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes, voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce studio parce que le message que vous prêchez est très fort et nous n'en sommes que réjouis parce que c'est comme ça, quand l'Esprit vous emporte. Je rappelle que nous recevions l'apôtre Abraham Gagui qui est donc le président et cofondateur des églises Ebenezer. Je rappelle qu'il est agrégé des facultés de droit, il est professeur titulaire à l'université de Cocody et il nous a parlé justement de l'excellence. Retenez que son parcours est assez atypique. Il est donc au sommet du grade universitaire, notamment dans son domaine qui est le droit. Il est professeur titulaire, mais ça ne l'a pas empêché de concilier également cette vie professionnelle avec sa vie spirituelle, puisqu'il sert le Seigneur avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup d'ardeur et avec, je dirais, l'ardeur et l'embrasement du Saint-Esprit. Vraiment, merci d'être venu nous voir. Et il est également l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont en préparation. Il y en a un qui est donc sorti le mois dernier, qui est celui-ci, la double vocation. Il aura l'occasion de vous en parler. Et n'hésitez pas, partout vous le trouverez en librairie, il faut vous dépêcher de vous en procurer. Il n'y en aura pas pour tout le monde parce que les objets précieux sont rares. Merci encore d'être venu nous voir. À vous tous, je souhaite la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et restez fidèles à CMTV. CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.